Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci Seigneur pour les auditeurs. Merci pour la grâce dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, nous voulons voir ton règne. Alléluia. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, la résurrection des corps. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, verset 35. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Que Dieu bénisse sa parole. La résurrection du corps est une doctrine essentielle de l'Écriture. Elle fait référence à la résurrection du corps par Dieu et sa réunification à l'âme et à l'esprit de la personne qui en avait été séparée durant la période intermédiaire. La Bible révèle au moins 3 raisons pour justifier la nécessité de la résurrection. Le corps essentiel à l'ensemble de la personnalité humaine. Sans corps, les êtres humains sont incomplets. Ainsi, la rédemption offerte par Christ s'applique à l'ensemble de la personne, y compris à son corps. Romains 8, versets 18 à 25. Toutes les souffrances de l'âge présent, la maladie, la douleur, le malheur, les déceptions, la pauvreté, les mauvais traitements, le chagrin, la persécution et les problèmes en tout genre doivent être considérés comme des choses insignifiantes lorsqu'elles sont comparées à la bénédiction, à l'expérience, aux privilèges et à la gloire qui seront accordés aux croyants dans l'âge à venir. 2 Corinthiens 4, 17. Le corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Alléluia. En tant que chrétien, votre corps est la demeure personnelle du Saint-Esprit. Bien-aimés, il est dit que l'Esprit de Dieu est le sceau qui a été apposé sur vous, la preuve que vous lui appartenez. Romains 8, verset 11. Et il deviendra à nouveau au moment de la résurrection. Amen. Pour annuler les conséquences du péché, et ce à tous les niveaux. Le dernier ennemi de l'humanité, c'est-à-dire la mort physique, doit être vaincu à travers la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 26 dit, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Le mystère auquel Paul fait allusion se rapporte à la vérité suivante. Lorsque Jésus reviendra des cieux pour venir chercher son Église, les corps des croyants, encore en vie, seront immédiatement transformés. Ils seront rendus incorruptibles et immortels. En termes généraux, la résurrection physique des croyants sera semblable à la résurrection physique du Seigneur. Voici des références à méditer. Romains 8, verset 29, 1 Corinthiens 15, verset 20, verset 42,
à 44, verset 49. Philippiens 3, verset 20 à 21. 1 Jean 3, verset 2. Amen. Plus spécialement, la résurrection du corps se manifestera dans des façons suivantes. Un corps possédant des caractéristiques similaires au corps de la personne durant sa vie sur la terre. Il sera donc reconnaissable. Luc 16, 19 à 31. Un corps transformé en un corps céleste, adapté aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, versets 47 à 48. Apocalypse 21, verset 1er. Un corps incorruptible, libre de la corruption et de la mort, un corps glorifié, semblable à celui de Christ, oui, un corps puissant, qui n'est pas soumis à la maladie physique, aux imperfections, un corps spirituel, c'est-à-dire pas naturel, mais surnaturel, qui n'est soumis aux lois de la nature, incapable de manger et de boire. Luc 14, verset 15, Luc 22, verset 14 à 18, verset 30, Luc 24, verset 43. Quand les croyants recevront leur nouveau corps, ils deviendront immortels. L'Écriture indique au moins 3 raisons à cela. Afin que les croyants puissent devenir tout ce que Dieu voulait que l'homme soit lors de la création. 1 Corinthiens 2, verset 9. Nous dit, ce sont des choses que l'homme n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Afin que les croyants puissent prendre connaissance de tout ce que Dieu désire, leur révéler à son sujet. Jean 17, verset 3, nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Que Dieu bénisse sa parole. La vie éternelle est bien plus qu'une existence sans fin. C'est une qualité de vie particulière que nous recevons en tant que croyants lorsque nous prenons part à l'essence de la vie divine à travers Christ. Cela nous permet de connaître Dieu et de vivre dans une communion toujours croissante avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, une espérance future. La vie éternelle est associée au retour de Christ pour venir chercher ses fidèles. Pour y avoir droit, le croyant doit également vivre par l'Esprit. Romains 8, versets 12 à 17, Galates 6, verset 8. Afin que Dieu puisse exprimer son amour à ses enfants, comme il le désire, Jean 3, 16, Éphésiens 2, verset 7, 1 Jean 4, verset 8 à 16. Le fidèle qui sera encore en vie lorsque Christ reviendra chercher son Église passera par la même transformation physique que ceux qui sont morts en Christ avant le jour de la résurrection. Ils recevront un nouveau corps identique à celui qu'auront reçu ceux qui ressusciteront
à ce moment-là. Ils ne connaîtront jamais la mort physique. Bien-aimés, Jésus parle de résurrection et de vie pour le croyant, et de résurrection et de mort pour les méchants. Jean 5, versets 28 à 29. Il est écrit: « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » La nature de Jésus-Christ est une source de vie éternelle. Cependant, Dieu n'a pas donné aux croyants le pouvoir d'avoir la vie éternelle en eux-mêmes. Nous n'avons la vie que dans la mesure où nous entretenons une communion avec Christ, c'est-à-dire où Christ vit en nous par l'effet d'une relation fondée sur une foi vivante. Galates 2:20. D'après les Écritures, le jugement est toujours fondé sur les actions, étant donné que ces derniers sont une manifestation de la foi et de la condition intérieure du cœur. Ce qui signifie que nous serons jugés non en fonction de notre profession de foi en Christ, mais en fonction de la vie que nous aurons menée. Voici quelques versets à méditer. Matthieu 12, versets 36 à 37. Romains 2, versets 6 à 10. 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15. 2 Corinthiens 5, verset 10. Éphésiens 6, verset 8. Colossiens 3, verset 25. Apocalypse 2, verset 23. Que Dieu bénisse sa parole. Le Nouveau Testament ne dit pas que tous les morts ressusciteront de façon générale et simultanée. Il parle de la résurrection d'un grand nombre de saints qui a eu lieu aussitôt après la mort de Jésus. Matthieu 27, 52 à 53. D'une résurrection qui aura lieu au moment où Christ viendra enlever l'Église. Oui, Église, une première résurrection. Il s'agit de l'enlèvement. Une deuxième résurrection qui aura lieu 1000 ans après la première résurrection. Apocalypse 26. C'est-à-dire après le règne millénaire de Christ sur terre. Apocalypse 24. Bien-aimés, il est possible que la première résurrection comprend la résurrection de tous les croyants avant le règne millénaire de Christ. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Par conséquent, la résurrection d'Apocalypse 20, versets 4 à 6, compléterait dans ce cas-là la première résurrection, celle de l'enlèvement. L'immoralité, l'impureté, la convoitise, les mauvais désirs et les choses de ce genre n'ont pas de place dans la vie des croyants. Colossiens 3, 5. Ce qui, au contraire, à la parole de Christ et des apôtres, enseigne sans toutefois vivre en communion avec Christ, enseignant la plus terrible des tromperies. Cela les conduit en même temps que leurs disciples
à croire en une fausse doctrine de sécurité éternelle. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Galates 5, versets 19 à 21. Éphésiens 5, versets 5 à 6. Il est important de prêter l'oreille aux paroles de Jésus. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oui, Seigneur. Je te bénis pour celui ou celle qui reçoit ce message. Oui, Père. Pour celui qui croit en Jésus, la mort physique n'est pas une fin tragique. Elle est au contraire la porte d'accès à une vie abondante et éternelle et la communion avec Dieu. Oui, Seigneur, c'est pourquoi il est écrit « Je sais », lui répondit Marthe, « qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jean 11, 24. Au verset 25. Seigneur, toi seul nous rassures en disant « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Père, je te bénis pour ce partage. Mon âme te loue. Merci pour ta vie qui coule en nous, ta vie Zoé. Merci Seigneur. Saint-Esprit, localise-nous, remplis-nous. Toi qui m'entends ce matin, sois rempli de l'Esprit et reçois la vie éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth.